Alors, bonjour et bienvenue sur Gym Consciente. Ravi de vous voir aujourd'hui. J'espère que le confinement, pour ceux qui verront cette vidéo plus tard, on est en plein confinement actuellement et il reste un mois qui vient d'être annoncé hier. J'espère que ça se passe bien pour tout le monde, du mieux possible en tout cas. Et j'espère que les petits exercices que je vous propose, ils vous permettront de vous faire du bien au corps et à la tête et de maintenir la machine en bon état, disons. Aujourd'hui, on va faire la suite des pratiques douces quelque part. C'est pas obligatoire que ça soit à la suite, mais en tout cas, ça peut se faire après la pratique au sol. Ça va être la même pratique quasiment, mais en étant debout. Donc, je vais commencer avec avec le mur. La pratique que je fais là, vous pouvez la faire avec le dos au mur, vous pouvez aussi la faire au milieu de la pièce, mais ça sera un peu plus difficile, ça va demander plus d'équilibre. À mon avis, au milieu contre un mur, c'est l'idéal. Comme ça, vous n'avez pas à gérer l'équilibre. Donc, la première chose qu'on fait, on va écarter les pieds à la largeur des hanches, avoir des bons appuis. Voilà, vous pressez vos pieds au sol. On va même plier un peu les jambes. Vous accrochez les fesses contre le mur et vous retendez les jambes. Comme ça, vous allez tendre un peu vous allez allonger la zone des lombaires un peu. Pas besoin qu'elle soit écrasée contre le mur, juste qu'elle s'étire un tout petit peu. Et la première chose qu'on va faire, ça va être attraper le genou. Vous remarquez, c'est presque la même chose que ce qu'on a fait avec les postures au sol. Vous essayez de monter les orteils, donc pied flex, et vous pressez le pied au sol, vous vous faites droit. Puis on va ramener le pied au sol, et à nouveau, on fait l'autre pied, cette fois-ci. Donc vous attrapez le tibia, vous le montez, dans la mesure du possible, vous collez les épaules contre le mur, également, et on va changer comme ça de chaque côté. Et on va le refaire encore. On va partir sur 3 fois de chaque côté. Voilà. Et une dernière fois. Vous essayez de maintenir les deux hanches contre le mur, qu'elles restent alignées. Vous soyez bien face à l'avant de la pièce, ou bien dos au mur. Et vous pressez le pied au sol tout en montant cette cuisse ici. Voilà. Une autre variation possible qui peut vous aider. Là, j'ai pris la chaise, mais vous pouvez utiliser plein d'autres objets, des petites tables, des tabourets. Là, j'utilise des briques que j'ai mis au-dessus pour pouvoir monter mon pied et qu'il soit à une bonne hauteur. En fait, vous repérez quelle est la hauteur que vous avez quand vous montez votre pied. Là, par exemple, pour moi, c'est un peu bas, donc je vais rajouter une hauteur. Évidemment, je pourrais tout à fait prendre d'autres types de supports. Donc le dernier, je vais le faire avec un support sous le pied. Vous pouvez tout à fait faire les trois avec le support sous le pied. C'est aussi intéressant, ça ne vous empêche pas de tirer pour monter un peu le pied, pour monter un peu la jambe vers vous, tout en gardant votre bassin aligné. Voilà. Je vais faire l'autre pied, je vous invite à me suivre. Hop, et on pose le pied. Voilà. Vous regardez droit devant vous, regard parallèle au sol, et vous vous faites grand. Vous pressez le pied qui est au sol. Je vous invite vraiment à ne pas avoir le pied au sol complètement contre le mur, mais légèrement éloigné pour que vous n'ayez pas besoin de gérer l'équilibre en étant poussé du mur par vous-même quelque part. Voilà. Hop. Donc je redescends. Donc la deuxième partie, c'est l'équivalent de la posture qu'on fait avec d'habitude avec la main, c'est-à-dire où on attrape et on tend la jambe ici. On peut la faire également avec une sangle. Hop. Et là, l'idée, ça va être de le faire et vous allez utiliser un support. Donc là, il va falloir trouver quel est le support qui a la bonne hauteur pour vous pour avoir les hanches alignées. Là, par exemple, si je monte pour moi ici, je me retrouve à peu près bien pour ma propre position. Si pour pouvoir monter le pied sur la chaise, vous êtes obligé de vous tourner pour pouvoir récupérer avec le bassin, c'est que vous êtes trop haut tout simplement.
Donc, vous choisissez une hauteur. Là, par exemple, je descends un peu, qui vous permet d'être aligné. Ça peut être très bas, ça peut être beaucoup plus haut, ça dépendra vraiment des personnes. Mais dès le moment où vous êtes obligé de déhancher et de tourner le bassin pour pouvoir monter la jambe un peu plus haut, c'est que vous êtes déjà trop haut. Donc là, je vais simplement prendre la chaise ici et je vais placer mon pied au-dessus. Pour certains, ça risque d'être douloureux en dessous. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un petit tissu, une couverture, hop, puis vous posez au-dessus de la chaise pour amortir un peu. Et là, c'est pareil. Voilà. Les deux hanches complètement alignées. Et vous avez simplement la jambe droite. Puis on va changer. Je prends une sangle pour vous montrer une autre possibilité pendant que vous faites ces mouvements-là. Et la possibilité, c'est d'avoir la sangle et de tirer sur la partie haute, c'est-à-dire sur la zone où il y a les coussinets, ici, sous les orteils. On appelle les boules des gros orteils. Aucune idée si c'est le nom correct ou pas. Voilà. À savoir que quand vous avez une sangle derrière votre pied, plus la sangle est près du talon, et moins c'est intense. Et donc, plus elle est proche des orteils, plus c'est intense. Ça va étirer plus de parties sur la jambe. Donc ça peut être une possibilité, toujours avec les bras légèrement pliés, les épaules vers l'arrière. Moi, j'utilise une sangle. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser une ceinture, vous pouvez utiliser un sac, même un sac avec les lanières pour mettre sur les épaules. Vous pouvez les utiliser. Il y a plein de possibilités. Une serviette roulée, vous pouvez utiliser pour tirer sur le pied. Et on va changer à nouveau. Hop. Donc, toujours avec ou sans la sangle. Voilà. Cette pratique, elle ira très bien après la pratique douce, si vous le souhaitez, mais elle peut servir aussi de pratique complète, simplement. Ça va créer un peu d'allongement du tronc, et en même temps, ça va étirer un peu les ischio-jambiers, les muscles qui sont sous la cuisse ici. Voilà. Et je fais mon dernier côté. Hop. Voilà. Et à nouveau, moi, je vais choisir d'étirer derrière. Si vous êtes déjà en train de combattre quand vous avez posé la jambe, c'est peut-être qu'elle est trop haute, mais surtout, c'est que vous n'avez pas besoin de rajouter une sangle ou une ceinture pour étirer encore plus. Simplement pour rajouter un étirement et sentir un peu plus ce qui se passe. J'ai utilisé des briques pour poser sous mon pied pour la première posture. Vous pouvez tout à fait utiliser plein d'autres choses. Des livres, des BD, toutes sortes d'objets à la maison. Des briques de soupe. Voilà. Et ensuite, on va relâcher. Alors, pour la suite, on va utiliser la même chose. Donc, vous gardez la même hauteur. Si vous étiez plus bas, vous restez plus bas. L'idée, c'est d'avoir le dos droit. Je vais vous la montrer dans l'espace aussi, parce que c'est une posture que je vous invite à faire. Je vous invite à faire quand vous avez fait du jogging ou vous voulez faire des étirements. Beaucoup de personnes, elles vont absolument vouloir aller s'étirer vers l'avant. Moi, je vous conseille de garder le dos bien droit, d'avoir les hanches alignées. Et en fait, en gardant le dos bien droit, vous vous penchez simplement un peu vers l'avant. Vous n'essayez pas d'arrondir le dos. Si vous voulez étirer vraiment les muscles de la cuisse, vous allez sentir, ça va tirer presque tout de suite par rapport à où vous en êtes. Là, j'ai les fesses contre le mur. Vous pouvez tout à fait le faire comme ça. Je vais vous le montrer dans l'espace. Donc là, ça peut être sur un objet qu'on trouve dans la rue. C'est le même principe. J'ai le dos droit. Là, j'utilise les mains sur les hanches. Moi, je trouve que c'est vraiment ça facilite un peu le fait d'avoir le dos un peu plus droit. Ça crée de la compacité. Donc à partir de là, je garde mes hanches bien de face et je me penche vers l'avant en gardant le dos droit. Donc, et je reviens. Je change de jambe. Là, je commence plus bas et je m'avance.
en gardant les hanches bien droit, bien en face, et le dos droit. Puis je remonte. Donc là, pour la prochaine, je vais vous le montrer un peu plus haut, mais je vous invite à rester à peu près où vous êtes, sauf si vous sentez que c'est déjà facile, et dans ce cas-là, vous montez. Toujours sans déhancher. Si vous êtes obligé de tourner le bassin pour monter votre pied, là, par exemple, je tourne, c'est que vous êtes déjà trop haut. Donc là, pareil, la jambe droite, vous vous faites tout droit, et vous vous penchez vers l'avant. Voilà, et vous vous refaites droit. Et je me repenche un peu vers l'avant. Vous pouvez accompagner ça avec les inspirations ou les expirations. Et je change encore de côté. Voilà. La jambe tout droite, tendue. La jambe au sol tendue. Donc, vous n'avez pas besoin d'être à l'horizontale avec cette jambe. Si vous avez besoin, vous pouvez être beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas, tant que votre bassin reste aligné. Et à nouveau, vous vous penchez vers l'avant. Voilà. Si vous voulez avoir plus d'informations à propos de ce mouvement-là et plein d'autres intéressants, je vous invite aussi à aller sur la chaîne Major Movement, qui est gérée par un kiné, qui fait du travail très intéressant. Ce genre de mouvement, il le propose. Voilà. Donc, je vous répète ce que je vous disais à propos des personnes qui courent et qui veulent faire des étirements. Vous gardez le dos bien droit. Cette action-là, elle vous étire principalement le dos. Elle étire beaucoup moins l'arrière de la jambe. Je sais que vous sentez un peu l'arrière de la jambe, mais ça l'étire un peu. Mais c'est pas du tout comparable. Si vous voulez vraiment étirer le muscle, vous faites avec le dos droit. Et vous vous penchez. Si vous pouvez aller jusqu'à votre pied, tant mieux pour vous. Mais l'idée, c'est simplement de garder le dos droit et d'aller vers l'avant. Puis je vais redescendre. Pour le mouvement suivant, ça va être le même principe que ce qu'on a fait tout à l'heure, mais sur le côté. Donc là, je prends ça. Je me remets le dos au mur, hop, j'ouvre la jambe sur le côté. Donc là, j'ai monté ma jambe, monté mon genou vers moi, puis j'ouvre sur le côté et je pose mon pied. Si votre pied il souffle complètement et que vous êtes contre le mur, votre genou est contre le mur, tant mieux pour vous. Mais ce que je vous demande, c'est de garder le plus possible vos deux hanches alignées avec le mur. Je vais descendre d'un étage pour moi. Voilà. Là, simplement ici, en remontant un tout petit peu, ça devrait être vraiment la hauteur idéale pour moi. Voilà. Et simplement, vous êtes là. Vous utilisez la main pour enrober la jambe et pour ouvrir un peu plus, pour créer un peu d'espace entre les deux jambes. Toujours avec cette fesse contre le mur et l'autre fesse contre le mur. Donc vous ne décollez pas, vous ne tournez pas pour ouvrir plus. Vous restez simplement de face. Puis on va changer de côté. Je vous montre une autre variante. Si vous n'avez vraiment pas de chaise ou de support ou quoi pour poser le pied, je pense que vous pouvez tous trouver quelque chose. Vous pouvez tout à fait ouvrir simplement la jambe vers l'extérieur. Vous le remarquez, c'est le même mouvement que celui au sol, si vous avez regardé la vidéo sur les mouvements. Voilà. Puis on revient devant, on pose au sol et on fait l'autre côté. Votre hauteur va vraiment dépendre de votre taille, de votre hauteur et de la flexibilité que vous avez ici pour monter la jambe. Toujours en gardant votre bassin aligné. Si vous êtes obligé de faire comme ça pour pouvoir monter le pied, vous êtes trop haut. Donc, redescendez, laissez descendre cette aine très très basse. Voilà. Le deuxième côté, donc là je tourne la chaise. Hop. Et j'ai posé mon pied. J'utilise la main pour accentuer ce mouvement. L'autre main, vous pouvez la poser sur la hanche ou contre le mur. Gardez votre fesse de la jambe qui est tendue contre le mur. Restez aligné le plus possible. Et ouvrez. Voilà. Et le mouvement suivant, vous l'imaginez, c'est le même principe. Donc évidemment, si vous n'avez rien pour poser la jambe, je pense que vous allez pouvoir tous trouver quelque chose. Vous pouvez toujours utiliser soit la main directement pour aller vers l'extérieur, ici,
soit utiliser une sangle qui vous permettra d'étirer sur le côté. Mais l'idée aujourd'hui pour moi, c'est plutôt de vous proposer quelque chose qui reste assez doux. Donc toujours en restant à la même hauteur pour que votre bassin soit droit. Vous ouvrez et vous montez le pied, ici. Voilà. Et vous descendez complètement l'aine de ce côté-là. Et vous restez simplement dans cette position, vous étirez la jambe et vous allongez surtout la partie interne de votre jambe très loin de vous. Comme si avec l'intérieur de votre pied, ici, la boule de votre gros orteil, vous vouliez aller toucher quelque chose très loin. Là, comme si moi, je voulais aller toucher la porte. Puis je redescends et je change. Hop, j'ouvre et je la mets ici. Voilà. C'est ça. Vous étirez simplement la jambe. Ça va être un étirement passif, tout tranquille, qui va vous permettre de sentir votre corps. Prenez le temps d'observer les sensations et qu'est-ce que ça vous fait aussi quand vous sentez différentes parties comme ça s'étirer. Utilisez la respiration pour créer de l'espace dans ces zones où vous sentez plus d'étirement, plus d'inconfort, pour les adoucir, pour négocier. Voilà. Hop. Pour le dernier côté, je vous remontre ce que je vous avais fait pour le premier. Donc là, je remets mon pied sur le support sans avoir changé la hauteur. Et cette fois-ci, j'utilise une ceinture, une sangle, qui va me permettre de tirer un tout petit peu plus. Ce coude de la jambe qui est tendu et qui est levé, vous pouvez l'amener plus vers l'arrière, recoller les hanches et recoller les deux épaules contre le mur. Voilà. Vous faites droit simplement. Toujours en revenant sur ces exercices d'observation de ce qui se passe et en offrant beaucoup d'attention et de curiosité aux sensations quand vous sentez que c'est limité ou que ça tire. Ça peut être également parce que ça vous fatigue. C'est aussi une chose que vous pouvez observer et dans laquelle vous pouvez respirer. Hop. Et le dernier côté. Donc pour vous, vous pouvez tout à fait mettre la vidéo en pause. Et j'ouvre ici. Voilà. Et à nouveau, je mets la sangle et je vais tirer ici. Avec l'autre main qui peut être à plat, qui peut être sur la hanche. Voilà. L'ensemble du corps le plus aligné possible. Entre le pied qui est au sol et le haut de la tête, vous vous prolongez le plus haut possible. Voilà. Puis j'enlève. Et on va y retourner une dernière fois. Et cette fois-ci, vous reprenez la même hauteur. Hein. Et là, cette fois-ci, vous vous penchez un peu en direction de la jambe, sans courber votre tronc. N'essayez pas d'aller en direction du pied. Simplement, vous restez droit et vous vous penchez en direction de la jambe. Et vous revenez. Utilisez soit une expiration, soit une inspiration pour descendre, et l'autre, donc soit l'expiration, soit l'inspiration, pour remonter. Vous changez simplement inspiration, expiration, expiration, inspiration, comme vous le souhaitez, pour aller vers le pied et pour revenir. On va faire le deuxième côté. À nouveau, vous vous tenez droit et vous vous penchez un peu en direction de ce pied. Encore une fois, si en gardant le dos très long, vous avez la possibilité d'aller complètement en direction du pied, tant mieux pour vous. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est juste que vous soyez clair avec l'idée de vous rester bien droit, aligné, et vous vous penchez en direction du pied. En accompagnant ça avec la respiration. Et en prenant le temps d'observer les contractions qui peuvent devenir un peu plus intenses lorsque vous faites, lorsque vous vous penchez.
Et on va pouvoir changer. Vous pouvez le faire 3 fois de chaque. Vous penchez 3 fois de chaque côté. Vous êtes du côté droit, vous penchez 3 fois vers la jambe. Vous êtes du côté gauche, vous penchez 3 fois vers la jambe. Pas besoin de refaire 3 fois l'exercice, mais c'est possible également. Alors, il reste 2 postures qu'on va voir ensemble. La première posture, ça va être pour relâcher le dos et en même temps pour laisser la zone des aines se relâcher, ce qui est très agréable. Donc, l'idée, ça va être de conserver les plantes de pied complètement au sol et d'aller venir s'asseoir contre le mur avec le dos complètement contre le mur. De pas laisser tomber les pieds, de pas laisser tomber, de pas soulever les pieds et de descendre simplement le plus bas possible sans lever les pieds. Alors pour certains qui ont beaucoup de flexibilité au niveau des aines, vous pourrez peut-être même vous asseoir au niveau du sol. Pour les autres, vous pouvez avoir les jambes de face ou de côté et simplement avoir le dos contre le mur. Vous pouvez utiliser les mains au niveau des hanches pour les ouvrir un peu plus. Vous pouvez aussi poser les 2 mains l'une contre l'autre avec les 2 paumes de main pour créer un peu de résistance. Voilà. Laissez simplement la zone des aines, la zone qui lie les jambes et le tronc, se relâcher vers le sol. Voilà. Et pour remonter, je vous conseille d'utiliser les mains contre le mur, de pousser et de vous relever. Alors, pour la posture suivante, on va finir avec une petite torsion. Donc là, je vous invite à avoir à nouveau une hauteur pour pouvoir poser le pied, à être à côté d'un mur. Ça sera beaucoup plus simple. Vous allez poser le pied sur la chaise, sur la chaise et sur les éventuels supports que vous avez rajoutés. Soyez pas simplement en fente. Vous voyez quelle est la hauteur la plus haute que vous pouvez avoir sans avoir, sans perdre les hanches qui sont alignées. À partir de là, ayez le côté, la hanche et le genou qui sont collés contre le mur. Votre pied il est un peu éloigné du mur. Vous vous faites très droit, vous regardez droit devant vous. Et là, avec une expiration, je tourne et je me mets face au mur. Si vous avez des points comme des fenêtres, quelque chose qui vous permette d'accrocher la main qui s'approche du genou, c'est encore mieux. Sinon, vous avez simplement les 2 mains, vous allez être sur la pointe des doigts et vous tournez. À chaque inspiration, on va devenir très grand, comme si avec la tête on voulait toucher le plafond. Et avec chaque expiration, vous tournez un peu plus. Pour rappel, la pratique ne doit jamais faire mal. Si la pratique fait mal, c'est qu'il y a quelque chose qui a été trop loin ou qui n'est plus adapté à votre corps. Et on va revenir de face. Et on va changer de côté. Je vais enlever ça pour que vous voyez un peu mieux. Donc là, j'ai utilisé un support. Je pose mon pied sur le support. Mon pied, mon genou et ma hanche sont contre le mur. Donc pour l'instant, j'ai aussi mon épaule. Mon pied, je le positionne, idéalement avec le bord extérieur qui est parallèle au mur à côté. Et après, je me grandis et je tourne. Et je suis face au mur. Et vous laissez descendre cette aine qui est contre le mur et tout le genou, la hanche, toujours en contact avec le mur. Vous inspirez, vous vous grandissez, vous expirez, vous tournez. Vous pouvez même également attraper ce genou et l'utiliser pour tourner un peu plus. Vous vous grandissez et vous tournez. Et on reviendra de face, à nouveau. Donc en ce qui vous concerne, je vous conseille de le faire 2 fois de plus, ou au moins 1 fois de plus, de chaque côté comme on vient de le faire. Et la vidéo est terminée pour aujourd'hui. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo de pratique douce, numéro 2, cette fois-ci debout. Je vous invite à la faire dès que vous avez envie de pratiquer un peu, de vous faire du bien, mais que vous ne voulez pas forcer non plus trop sur le corps. Les étirements des bras vers le haut, entre chaque posture, peuvent vous faire aussi beaucoup de bien au début et à la fin. Et je vous dis à très bientôt pour
une pratique qui sera peut-être un peu plus intense. C'était Gym Consciente. Vous pouvez cliquer sur j'aime, vous abonner à la chaîne, cliquez sur les liens pour me faire des petits pourboires et je vous dis à très bientôt.